pense après le match de Coupe de France qu'on a perdu à Bourgoin-Jallieu, je crois. Moi, j'avais pas joué. Mais à la reprise, on a vu qu'on est venu avec un nouveau visage. On était motivés, on savait qu'on allait retrouver Turcan aussi. Je pense que ça a beaucoup joué dans les têtes de certains. Et on l'a vu, le premier match à Turcan, même moi, j'ai jamais joué à Turcan. Et la plupart des joueurs qui n'ont jamais joué à Turcan, ils étaient choqués de l'ambiance et du résultat qu'on a pu obtenir. Donc ça a été positif. Je pense que le changement, comme tu as dit, il arrive après Bourgoin-Jallieu et c'est tant mieux. Je l'ai bien vécu, entre guillemets, parce que j'avais déjà joué à ce poste-là au milieu défensif. Après, j'avais une discussion avec l'ancien coach, Thierry Laurey, qui m'avait dit que pour l'instant, ce n'était pas le bon moment pour que je joue derrière. Après, c'est lui qui m'a remis derrière, ça s'est bien passé. Et c'est sur la continuité, je veux dire. Ouais. Moi, je préfère gagner 1-0 ou 2-0 que gagner 2-1. Moi, je sais que quand je ne prends pas de but, quand mon gardien ne prend pas de but, ben, je sais qu'on est récompensé, nous, de notre travail qu'on fait toute la semaine. Et ça s'est eu. Là, ça fait 2 matchs qu'on enchaîne sans prendre de but. C'est positif et il faut continuer comme ça. Je pense qu'il y a Bouillon, je vais dire. Il est beaucoup sur notre dos par rapport à ça, les petits détails. Moi, personnellement, je sens que j'ai progressé avec lui. Et je sens que je suis en train de progresser, donc c'est positif. Après, il y a le coach Hakim qui rapporte plus un profil offensif. Donc ça se complète bien. C'est exactement ça. Nous on a nos repères. Et lui, il nous apporte une touche plus offensive, une prise de risque, jouer à l'intérieur, passer par les côtés. Ça, c'est mon football que j'aime. Lui, il a un football offensif où il faut aller chercher, il faut mettre de l'intensité. Donc ça me correspond. Je pense que ça correspond à la plupart des joueurs de ce groupe. Sans parler football au début, je vais parler plus niveau mental. Il a apporté beaucoup de positivité. Il parle beaucoup avec les joueurs, il est proche des joueurs. Tout le temps demande si ça va bien, la famille, etc. Je pense que ça déjà, ça a apporté un plus. Et niveau football, on est relâché. On joue avec nos qualités, on essaie de combler les défauts un peu de chacun, mais on montre plus nos qualités que nos défauts. Et je pense que c'est ce qui nous fait du bien en ce moment. Après, c'est plus de la frustration. Moi, je suis un compétiteur. Et en fait, je vais pas dire le mot, mais ça m'embêtait qu'on prenne des buts, qu'on n'ait pas de réaction, que ce soit les joueurs, mais le staff, entre guillemets, qui n'ait pas de réaction. Et moi, j'acceptais pas ça. Du coup, je prenais des rouges, mais je me pénalisais moi-même, en fait. Et au final, là, j'ai réglé ça et ça va mieux. J'ai envie de dire, quand tout va bien, ben, la chance, entre guillemets, elle tourne pour toi. Après, il faut la provoquer. Mais nous, on savait qu'on était friables sur ça. On prenait souvent des buts à la fin. Aujourd'hui, c'est nous, on marque à la fin. Donc, on a l'impression que c'est de la chance, c'est du hasard. Non, je pense que c'est du travail et c'est surtout de la confiance. Quand tu as la confiance et que tu travailles bien, ben, tu es récompensé, forcément. Il est important. Après, c'est pas un match qu'il faut dire si on le perd ou si on fait un mauvais résultat, c'est définitif. On sait qu'on a des points à aller chercher. 3, ils viennent, nous on est en toute humilité, on va jouer comme on a l'habitude. Et c'est à nous de mettre les bons ingrédients pour obtenir le meilleur résultat possible. Après, si le résultat n'est pas favorable pour nous, faudra se remettre au travail dès lundi prochain. Et on a un autre match au Red Star qui est aussi important, après Caen qui est aussi important. Donc voilà, c'est à nous d'engranger des points et on fera le coup à la fin de saison. On l'a déjà fait contre Amiens, on a vu ce que ça a donné. Je pense que quand on arrive à Turcan, déjà, il y a le soleil. Donc ça fait la différence. Les gens, ils sont contents de venir. Même pour les places, ça se battait pour avoir des places. On a vu que le stade, il était quasiment pas plein, mais il y avait du monde, ça criait. En fait, ça te pousse. Ça te pousse qu'on n'a pas eu On a joué 19 matchs à l'extérieur au début. C'est compliqué. Sans compter les voyages, les déplacements, la fatigue, les soins. Ah, c'est compliqué pour une équipe qui vient de monter, surtout. Et on voit qu'à Turcan, quand on vient à Turcan, ben, on revit. Il y a les mecs qui sont d'ici. Je pense à Samir, Walid, même Karim. Quand ils sont venus ici, ils disaient tu verras à Turcan. Et au final, on a vu, ça nous pousse. Ça nous pousse, c'est que du bénéf. Ouais, je pense pas on refait pas, on enchaîne. Moi, je pense que c'est ça le mot d'ordre, faut enchaîner. Faut pas se satisfaire de ce qui s'est passé il y a 2 semaines ou la semaine dernière. C'est déjà oublié. Là, c'est un autre match, un autre contexte. Et voilà, faut enchaîner. C'est le métier qui veut ça. Tu peux gagner 3-4-0 la semaine d'après et perdre la semaine suivante. Si mentalement, t'es pas concentré sur ça. Moi, là, les 2 matchs qu'on a joués, je les ai déjà oubliés. Je pense déjà à 3 demain. D'abord, je vais revenir à ce que tu veux savoir, c'est est-ce que c'est du bonus. Une victoire en 2 quarts, tu ne la programmes pas, c'est comme je te l'avais dit, c'était pas dans ma tête, c'était pas dans le tableau des comptes. Donc je reste persuadé que si tu réfléchis, ça peut te donner une opportunité de te dire j'ai fait 3 nuls à l'extérieur. Tu as 1 ou 2 jokers sur le tableau de marche prévu. C'est le premier point. Le deuxième, il est surtout que dans ce match-là, on y va avec une équipe qui est dans une autre configuration, avec des absents qui ont quand même leur importance dans la construction du jeu au-dessus de la ligne de milieu.
Donc tu ne vas pas avec le même profil d'équipe, donc pas avec le même plan de jeu. Mais par contre, dans le plan de jeu prévu, tu es dans ce que tu as cherché à faire. Tu ne peux pas rivaliser avec une équipe comme Dunkerque, qui a un projet de jeu plus abouti que le nôtre. Mais par contre, tu as réussi à les embêter, à les diminuer. Et dans ce qu'on avait prévu, à un moment ou à un autre, on pensait bien qu'on allait avoir un ou deux contre. On n'a pas été géniaux, mais on a été solide, on a été rigoureux. Et à terme, tu te rends compte que ça peut payer. Donc oui, tu as des certitudes sur ta capacité à pouvoir voyager à l'extérieur et être solide. Donc celle-là, elle doit te servir sur le match qui arrive ici, sur un troisième match qui est 3, qui est pour moi, à l'encontre de ce qu'on peut imaginer, l'adversaire le plus compliqué des 3. Ça, c'est certain. Et c'est le match le plus compliqué parce que, comme je te le disais, gagner, ça peut être vite un poison dans les têtes. Entre l'état de peur que tu pouvais avoir, qui te permettait d'être tout le temps concentré, tout le temps attentif, et celui d'une petite euphorie qui te permet de vite rêver alors qu'il ne faut pas rêver, la difficulté, elle va être là. La deuxième, c'est une équipe de Ligue 1, avec des joueurs sur la ligne du dessus, on l'a vu en Coupe de France contre Brest, qui peuvent faire mal à n'importe qui. Donc c'est une autre adversité. C'est, je te dis, le match le plus compliqué contre un adversaire des 3 le plus difficile. Donc ça sera un match pas simple. Aussi parce que c'est pas une équipe qui a un plan de jeu lisible. Beaucoup sur les individualités, avec des talents sur ce couloir gauche qui fait très très mal. Un garçon qui est un tireur de coup franc exceptionnel, Mchangama. Donc tu peux aussi te dire que sur une erreur ou sur un coup de pied arrêté, c'est un match que tu peux perdre à tout moment. Donc celui-là, il est complexe. Parce que contenir des individualités, c'est pas la même chose que contenir un collectif. Tu dois être prêt à imaginer l'imprévisible. Un garçon comme Saïd, j'ai vu là contre Brest, il a fait inter-exter, entrée dans les 16 mètres. C'est pas une chose que tu peux prévoir. Tu peux pas la prévoir. Donc il faut être aux aguets tout le temps. Et ça sera un match d'usure mentale. Parce qu'être prêt tout le temps, c'est compliqué. Alors quand on me dit ils ont joué 3 matchs dans la semaine, je répète encore, les joueurs ils préfèrent jouer que s'entraîner. Donc on ne me parle pas d'état de fatigue, ça, dans ce match-là, elle n'existera pas. Eux, ils sont qu'à 6 points de nous, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Et ils ont joué leur match, ils ont récupéré, ils vont se déplacer en avion, donc ils seront frais. Il n'y a pas d'élément qui pourra nous permettre de dire on prendra le dessus un moment simplement parce qu'on joue 3 matchs. Ça n'existe pas dans ma tête. Surligné, alors je te dirais qu'au départ, sur les trois équipes qu'on avait ciblées, Caen, Ajaccio et nous, aujourd'hui je crois que la marge elle s'est réduite. Enfin, elle s'est réduite pour certaines équipes. Aujourd'hui, quand tu regardes 3, ils sont qu'à 6 points de nous. Le match qu'ils jouent chez nous, c'est un match capital pour eux autant que pour nous. Si on vient à gagner, on n'est plus qu'à 3 points d'eux. Donc ça peut être compliqué pour eux sur la suite du championnat. Donc le championnat, je veux dire, il s'est peut-être un peu agrandi sur les dernières journées. Est-ce que je les coche? Je les coche comme tous, c'est-à-dire qu'il y a 3 points à prendre. Hein. Mais si tu perds 3, le maintien, il n'est pas non plus compromis. C'est quelle valeur on va lui donner. Être dans les émotions, c'est compliqué au football. Il faut être le plus froid possible. Il y a un enjeu dans ce match, mais à la fin de ce match-là, gagner, c'est magnifique. Perdu, c'est pas la fin des débats. C'est là-dessus où on ne peut pas mettre... C'est pas un arrêt, là. C'est un passage qu'on doit passer avec brio dans un match qui va être très âpre. En plus, les conditions météorologiques, apparemment, risquent de ne pas être simples. Donc, ça risque d'être plutôt un match de combat avec un terrain sous de la pluie et tout le reste. Il faudra faire appel à de la puissance ou d'autres choses. Mais si tu ne le passes pas, ou même si tu fais nul, tu es dans ton chemin de marche. Tu devras quand même aller gagner des points à Star. Tu devras quand même gagner à la maison, essayer de gagner à la maison contre Annecy. Il n'y a pas de problème. Ça ne s'arrête pas là quand même. On ne va pas non plus donner une valeur mortelle ou à la fin de celui-là, c'est la dernière journée, c'est le dernier match. Et si tu gagnes, tu es maintenu, ou si tu perds, tu n'y es plus. Non. Il faut y donner sa valeur, ces 3 points. Intéressant parce qu'il te permettrait de faire 3 sur 3. Donc au football, on sait très bien l'importance d'une série pour se donner de l'air. Aujourd'hui, nous, on est dans ça. Pour pouvoir un peu plus d'air, pour pouvoir respirer un peu mieux, pour être encore plus à l'aise, pour pouvoir s'exprimer avec plus de facilité sur le terrain, avec moins de crainte, donc plus libéré, donc plus performant. C'est là-dessus où il faut aller. Aujourd'hui, Steve est l'élément le plus expérimenté de cette équipe. C'est celui qui dégage le plus d'assurance aujourd'hui. Pas que les autres n'en ont pas, mais il t'en faut un. Dans notre relation, il a la clé du commandement. Chose qui s'est accaparée et qu'il assume aujourd'hui. Et il le sait. Et je pense que ça lui plaît. Voilà. Donc cet impact-là, depuis que je suis arrivé moi,
il l'a assumé et on se rend compte que ça répond bien avec ses camarades. C'est un garçon qui a un bon relationnel avec tout le monde, qui a des qualités de vitesse indéniables qui te permettent de te sécuriser un moment, et des qualités d'interception et de gagner des mètres en avançant qui sont très importantes. Il est certain qu'aujourd'hui, il est le leader de commandement de notre ligne de défense, et puis c'est un garçon qui n'est pas trop maladroit avec les pieds, donc ça nous permet parfois de pouvoir sortir le ballon et de faire des choses intéressantes. Mais je crois qu'il est pas encore pleinement à l'utilisation complète de son potentiel. Je crois que c'est un garçon qui peut aller beaucoup plus haut dans ce que j'attends et dans ce qu'il peut faire. Tu reviens aux certitudes dont on parlait. Quand tu le fais une fois, tu te dis, bon, ben écoute, c'est pas mal. Quand tu le fais 2 fois, tu as déjà la confirmation que la première, c'est pas un hasard. Donc tu peux t'autoriser à penser que la troisième, ça peut être que la continuité. Mais au-delà de penser que ça peut être la continuité, tu es dans l'obligation de ne pas faire moins que ce que tu as fait avant. Donc si tu prends ce chemin-là, il y a bon espoir de te dire que tu auras la volonté de ne pas prendre de but. Et on sait qu'aujourd'hui, l'état d'esprit nous permet d'attaquer. Ce qui n'était pas le cas de Martigues il y a quelque temps. Tu pensais à défendre et pas en prendre. Aujourd'hui, tu sais que tu peux ne pas en prendre, mais tu peux en marquer. Mais les adversaires le savent aussi. Et je crois que c'est... Encore une fois, on revient à la façon de penser les choses. Est-ce que je dois subir ou est-ce que je dois jouer mon jeu, être conquérant quand je dois l'être dans une phase de jeu et je dois être solide dans la seconde? On est en capacité aujourd'hui sur ces 2 matchs à dire qu'on peut faire les deux. Et ça, c'est très bien. Après, un résultat d'un match, il n'y a pas grand-chose. Hein. On le voit à Dunkerque, hein. On gagne, on a un plan de jeu, ça marche. Mais sur la fin de match, on peut en prendre 2. Hein. Il ne faut pas non plus se gargariser. Mais le football, il est comme ça. Écoute, sur les blessés, on a quasiment la chance d'avoir récupéré tout le monde. Il n'y aura pas Ocas Mendy dans ce match parce qu'il a été sanctionné disciplinairement. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et puis bon, il sait pourquoi. Donc c'est malheureux parce qu'il avait fait une bonne partie à Dunkerque et que ça sera... Malheureusement, ça m'embête. Mais de l'autre côté, il y a des règles de vie et tu ne peux pas te permettre d'y manquer. Voilà. C'est comme ça. Hein. Il y a une gestion et les règles vont pour tous. Il ne les a pas respectées. Donc il sera à disposition de la réserve. On a le retour de Chamal et de Hakim qui travaillent bien. Voilà. Aujourd'hui, on a quasiment la majorité des joueurs qui sont revenus à part Walid. Donc on a la chance de bénéficier de tous les joueurs au service de l'équipe. Ça nous donne beaucoup plus de concurrence, donc beaucoup plus de choix. Et ça commence à devenir intéressant aussi pour nous. Voilà, on aura une profondeur de banc plus intéressante avec des garçons qui sont plus rompus à la tâche de la Ligue 2. Ils arrivent peut-être au bon moment, je l'espère en tout cas. Alors moi, je suis dans le même état d'esprit que la semaine dernière, je te l'avais dit. Moi, je n'ai pas perdu Turcan et je ne redécouvre pas Turcan. Donc, je viens de la même façon. Je préparais mon match. Je suis rentré très tranquillement pour dégager le maximum de sérénité, ce qui est important à mon avis. Après, les joueurs, la lutte qu'ils ont à accomplir, c'est que tu ne peux pas rentrer 2 fois dans la fête. Il faut arriver à rentrer dans l'événement sans vouloir être au-dessus de ce qu'ils demandent. Je te dis encore une fois, vouloir rééditer la même perf que contre Amiens, ça serait la plus grosse erreur. Il n'y a pas tous les éléments qui s'y prêtent. Autre adversaire, autre contexte, autre match. Pour être performant, il va falloir prendre le contexte de ce match. C'est-à-dire, voilà, on a passé notre premier match, maintenant, on est dans un 3e match. Comment on l'aborde? Est-ce qu'on y met tout ce qu'on a mis dans le premier match? Si oui, il va falloir que ce soit partagé par les 18 acteurs qu'on a. C'est le plus compliqué d'être en osmose. S'ils sont dans cet état d'esprit commun, les 18, tu revivras peut-être le même scénario qu'Amiens, ou du moins la même prestation. Après, le résultat, c'est autre chose. Sinon, il faut l'aborder différemment, avec beaucoup plus de concentration, un peu moins d'affect, parce que c'est le plus dur. Sortir de cet affect pour être le plus froid possible et le plus chirurgical possible. Moi, j'aimerais ce chemin-là. Maintenant, je vais les amener vers là, mais c'est quelque chose qui leur appartient. S'extraire des émotions pour entrer dans l'efficace, très difficile.